On est maintenant de retour. On va passer à la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba, prêt à soutenir un candidat unique de l'opposition, l'ex-chef de guerre et vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, exclu de l'élection présidentielle, se déclare prêt à soutenir un candidat unique dans un entretien qu'il a accordé à Jeune Afrique. Encore faudrait-il que le scrutin soit démocratique et nous en sommes très loin. Mais si les élections se déroulent dans le respect et les conditions mentionnées, si l'opposition s'unit derrière un candidat, alors oui, je pourrais faire abstraction de ma personne, je soutiendrai quelqu'un et je le ferai gagner, donc a déclaré Jean-Pierre Bemba dans cet entretien. Ce ne sera pas ma décision personnelle, mais celle de l'opposition. Nous n'en sommes pas encore là. Alors, on va évoquer le sujet. Nous sommes rejoints sur le plateau par Germain Sossou du Togo Autrement. Bonsoir, Germain. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous les amis, à tous les compatriotes, à toutes les compatriotes. Alors on évoque donc la République démocratique du Congo et cette annonce de Jean-Pierre Bemba qui se dit prêt à soutenir un candidat unique de l'opposition. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, vous savez, la République démocratique du Congo, nous sommes là-bas aussi à la croisée des chemins. Bon, quoi qu'on en dise, finalement, il a été exclu, même si il entend encore avec les amis mener des recours. Il faut dire que la plus grande difficulté, c'est l'unicité de l'opposition d'abord, pour donc tenter de voir si le président Kabila, qui lui a mis du temps pour accepter et se retirer, et Dieu seul sait si la parole sera tenue. Mais aujourd'hui, il est clair que l'opposition... Je pose comme question personnellement, c'est que quand vous voyez, il y a, je crois, 116 communes qui ont été créées, mais congolais, et puis voir à leur sein que celui-là qui pourra véritablement maintenir. Donc je crois que Bemba, en proposant qu'il va donc soutenir un candidat, je crois qu'au-delà des paroles, il faut voir les alliances qui sont autour. Je ne soutiens pas pour soutenir, mais on m'exclut de la candidature. Si je dois soutenir quelqu'un, c'est que je suis sûr qu'au moins à travers cette personne, demain, je pourrais me repositionner politiquement. Donc, c'est tout un imbroglio là-bas. Bemba dit je soutiendrai quelqu'un et je le ferai gagner. C'est assez prétentieux. Ben voilà, c'est un discours politique. Et puis, c'est pas prétentieux. Lui-même, il voulait être candidat, c'est pour gagner. S'il n'a pas été candidat et qu'il dit qu'il va soutenir pour faire gagner, d'abord il est positif et puis il est cohérent, il est précis et concis, il veut gagner, il veut prendre le pouvoir. Donc il faut trouver la personne qui pourra à même, à défaut de sa personne, gagner. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de poids lourds là-bas. Vous avez donc Katumbi lui-même qui est là et autant donc toutes ces forces-là devront demain se mettre ensemble et puis donc voir dans quelle mesure le dauphin de Kabila pourra être mis à la touche, parce que c'est important également en RDC qu'on puisse avoir. Il veut gagner, oui, en RDC. De toute façon, même si c'est le dauphin de Kabila qui passe, c'est une alternance. Bon, oui, vous savez, l'alternance, nous en parlerons au fur et à mesure que nous en... Mais voilà, c'est ça, l'alternance des personnes ou des systèmes aussi, il faut aussi voir. L'alternance, c'est l'alternance. L'alternance, de quoi l'Afrique a-t-elle besoin aujourd'hui? Il est important, je crois qu'après plus d'une cinquantaine d'années où nos pays ont été dirigés par les mêmes systèmes, il est important de faire un effort pour que ces systèmes-là puissent aller à la retraite politique, permettre à ce que de nouvelles politiques publiques émergent avec peut-être des nouveaux hommes pour voir si l'Afrique pourra être impulsée. Oui, donc je soutiens, j'espère qu'en RDC, il y aura un changement de système. Georges Hérault, Jean-Pierre Bemba prêt à soutenir un candidat unique, mais ce qui est quand même assez subtil qu'il faut relever, c'est qu'il n'a pas dit je vais travailler à faire dégager ce candidat. C'est-à-dire, si on réussit à présenter un candidat, je le soutiens. Est-ce qu'en amont, vous pensez qu'il va participer à ce qu'on dégage ce candidat unique éventuel? Bon, en fait, c'est un discours politique pour amener des gens à venir à lui, parce que c'est quelqu'un, comme vous le connaissez, c'est un ancien vice-président, et ce sont des gens qui ont des esprits ou bien des un peu orgueilleux, ça. Oui. Et donc, du coup, il se dit normalement que c'est lui qui doit être celui qui doit remplacer le président. Aujourd'hui, qu'il a été empêché. Bon, je suis très important. Les gens sont
avec moi, je suis majoritaire, et il faudrait que les autres... Mais moi, je pense que, au fait, la question ne se pose pas sur le fait que qui demande à qui de venir, mais le fait qu'aujourd'hui, il est ouvert. Il est ouvert pour cette union, c'est déjà un pas. Et quitte à l'opposition de saisir ou bien de trouver ça utile ou pas. Donc, c'est de toute façon, est-ce qu'on peut faire quelque chose sans lui dans l'opposition? Est-ce qu'on peut gagner sans lui? Nous sommes en politique. Il peut gagner sans lui. Il peut gagner sans lui. Parce que il a été, entre guillemets, restitué à la dernière minute. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Bemba n'était pas revenu, donc l'opposition n'allait pas gagner, non. Non. Mais son mouvement politique, le MLC, a un poids considérable dans le pays. Oui. C'est là tout le sens de ma question. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément la personne de Bemba, mais le mouvement qu'il incarne. Oui. N'oublions pas qu'en 2006, il est arrivé deuxième, pas très loin de Kabila, à la présidentielle. Oui. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut savoir que je ne suis pas en train d'exclure cette force qu'il a, ou bien ce mouvement qu'il a derrière lui. Mais je suis en train de dire que si aujourd'hui il ne se présente pas, c'est que ces militants sont obligés de se retrouver dans les opinions des autres personnes. Et d'ailleurs, certains qui vont même s'abstenir. Mais il est vrai que les autres, l'opposition, va exploiter ce mouvement-là, et même lui-même, il peut être amené à mourir politiquement après les présidentielles. Donc, lui aussi, il a intérêt aussi à s'aligner politiquement pour que... S'assurer de survie après. De survie. Alors, trouver un candidat unique dans les oppositions en Afrique, c'est mission impossible, quasiment. C'est souvent impossible, mais moi, plutôt, j'admire la citoyenneté de Bemba, en ce sens que les circonstances qui l'ont écarté, il a compris ces circonstances et il se dit... Bon, est-ce qu'il a compris? Il est toujours dans le combat. Non, dans le combat, mais du moins, il sait sa candidature. Du moins, il sait aujourd'hui, avec la décision de la CPI, qu'il lui sera impossible de se présenter. Cependant, il sait ce qu'il représente pour son pays. Et il ne veut pas, par exemple, vouloir orienter toute cette force-là dans un déchirement, que ça ne produise rien. Donc, il fait appel à ces autres combattants de s'organiser de façon à ce qu'il y ait une fédération de cette énergie pour aller contre ce président qui ne veut pas partir ou bien part en se déguisant sous une autre forme. Et il sait que c'est une force qui est en face des éléments qui ne constituent plus de grandes forces. Puisque Katumbi n'est plus là, Bemba n'est plus là, je suis en train de voir... Tshisekedi, peut-être, mais ce n'est pas aussi fort que ça. Maintenant, il faudrait que si au moins ces deux forces-là, Kassamere et puis Tshisekedi, se fédéraient et que Katumbi et Bemba venaient s'ajouter, le monsieur pouvait exploiter toutes les machines qu'il a pu importer. Peut-être que ça peut fausser les donnes. Donc, il faut que des gens comprennent et qu'ils aillent là. Jugeons prenons des gens sur leurs paroles. Il dit, il faut dégager un candidat unique. Toutes nos difficultés en Afrique ici, c'est de n'avoir jamais réussi à le faire. Parce que nous avons le même schéma ici. Il s'en est fallu de peu dans les années 94 qu'on ait choisi une personne qu'on n'en serait pas ici aujourd'hui. On a voulu la présidentielle 93. On a voulu partager les forces et ça a donné ce que ça a pu donner aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à aller à ce niveau. Alors que l'ennemi d'en face, vous tous, ne faites pas son poids. Mais le combat pour dégager le candidat unique est peut-être impossible parce que le pouvoir suscite aussi des candidats, ça ne l'oublions pas. Non, mais ce que nous disons, c'est que
Pourquoi un candidat? C'est pour arriver à mettre en place des instruments juridiques qui puissent permettre à chacun de partir et à chacun de venir. Et quand on est dans cette considération, on ne pense pas à soi, mais on pense à ce texte-là qu'on doit instituer. Est-ce que vous voyez? Parce que le texte ne sera pas statique, mais dynamique. Demain, on peut corriger. D'accord. Germain Sossou, se battre pour dégager un candidat unique, vous qui êtes un acteur politique de l'opposition, pourquoi ces égos dans l'opposition? C'est-à-dire, quand on veut se réunir derrière quelqu'un, c'est quasiment impossible. Non, je crois qu'il y a, par rapport à votre question, je crois qu'il y a deux phases, deux réponses possibles. Alors, d'abord, c'est normal que quand vous êtes des acteurs politiques, d'abord venant des partis politiques différents, quand vous créez une formation politique, votre objectif c'est de conquérir le pouvoir. C'est de conquérir le pouvoir. Donc, à partir de cet instant, il faut comprendre que les égos vont s'exprimer. Maintenant, la deuxième partie donc, de la question, c'est malheureusement ce que nous n'avons pas eu au cours de ces 30 dernières années du renouveau politique en Afrique, c'est que les oppositions en Afrique n'ont pas réussi malheureusement à transcender cet égo-là dont nous venons de parler et faire l'effort de regarder l'intérêt général, ou si vous voulez, ce que j'appellerais regarder donc ce qu'on appelle la nation, l'État. À partir du moment où vous êtes un responsable politique, vous avez derrière vous des militants, des citoyens qui ont des aspirations. Et ces aspirations, généralement, au vu de notre parcours politique récent, sont pratiquement les mêmes. Alors les populations, les peuples africains, au cours de ces 30 dernières années, se sont levés contre ce que nous avons, je crois que ça a été dit ici, ce qu'on a appelé les dictatures. Et donc, le souhait de beaucoup de populations, c'est de voir un jour ces systèmes-là, ces dictateurs-là, au moins aller à la retraite politique. Donc, les peuples africains, pendant des années, recherchaient ce qu'on appelait en politique les messieurs entre griffes. À partir de cet instant-là, il appartenait aux leaders des partis politiques de comprendre la volonté populaire et de se dire que le peuple, lui, il est prêt. Il suffisait seulement de dire, bon, c'est telle personne que nous avions choisi, le peuple allait suivre. Parce que nous ne sommes pas, quoi qu'on en dise, vous m'excusez de le dire, nous ne sommes pas encore en politique en Afrique. Nous n'avons pas encore, ça fait la politique telle qu'elle se fait en Occident, nous n'avons pas encore eu la chance donc de la déclencher. Il faut dire que pendant les 30 dernières années, c'est le suivisme, comment on le dit, bon, pas forcément. Comme je l'ai toujours dit ici, mon ami Samuel Niaoui et moi, on a fait le CG, il crée une formation politique, je suis, où il est de chez moi à Tchepo, où il est de où il est encore de, je ne sais pas, de Koumondé, dans 8 km de Bafilo, là, ça suffit seulement que je le suis pour que je sois membre du parti politique. À partir de cet instant, les peuples africains ne regardent pas les programmes politiques. C'est peut-être aussi la faute, et je reprends, on l'évoquait ici sur le plateau hier, on n'a pas su contextualiser le modèle démocratique. Oui. Parce que si on sait que nos peuples évoluent par suivisme, pourquoi ne pas avoir adopté un système par suivisme? Oui, mais c'est-à-dire que le besoin était tel que, j'ai dit, nous sortons des périodes de dictature. Et donc, les peuples africains avaient envie véritablement de reconquérir la liberté. À partir de cet instant, qui leur donnera la possibilité d'avoir cette liberté pendant des années confisquées? C'est ça le mental. Moi, je suis en train de lire autre chose. Vous voyez, quand on va ensemble, la moindre des choses, c'est que chacun se connaisse et chacun connaisse autrui. Vous ne pouvez pas me dire que, tel que nous sommes assis à carte ici, s'il advenait face à une épreuve, quand on va se regarder, on peut se dire, toi laisse-moi aller, soutiens-moi. Et c'est de cette confiance-là qu'on te donne qui peut permettre à ce que nous puissions fédérer cette force et aller vers. Il y a eu beaucoup de coalitions qui se sont formées. Mais malheureusement, chacun en allant dans une coalition, oui, mais le toi laisse-moi aller. Il y a eu, je pense, c'était le Kofi Amian qui l'a dit. Quand vous laissez la même personne tirer le pénalty chaque fois qu'il le rate, à un moment donné, il faut changer la personne. Si la personne ne veut pas qu'on la change. Non, justement, c'est ça. Ça dit que c'est ce que je dis. Il faut se connaître. Il faut se connaître. Moi, j'ai tiré le premier coup. J'ai raté. Je sais que c'est mon équipe que je suis en train de perdre.
au deuxième penalty, je dois lever la tête et regarder torsi c'est. D'accord, on va marquer la pause. On est déjà arrivé à la pause. Posons la marque tout de suite. On reviendra un peu sur ça. Parce que